Bonjour à tous, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien par la foi au nom de Jésus. Nous allons passer un moment de louange. Nous allons louer l'Éternel. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Are you ready? Yeah.
Bonjour, shalom, chers frères et sœurs en Christ. C'est vraiment pour moi un réel plaisir de me retrouver avec vous et de communier avec vous au travers de ces messages via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de ceux qui croient que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous croyons que si Dieu a permis que nous puissions faire des cultes dans des conditions comme celui-ci, c'est que Dieu veut nous instruire, Dieu veut que nous apprenions quelque chose. Et pour introduire mon message du jour, j'aimerais d'abord nous inviter à incliner nos têtes là où nous sommes pour prier le Seigneur afin qu'il dispose notre esprit, qu'il dispose notre intelligence afin que nous soyons focalisés au message du jour. Nous prions. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce privilège que tu nous donnes, en dépit de tout, d'avoir l'opportunité de prêcher ta parole et d'entendre ta parole. Je bénis ton nom parce que c'est toi qui vas parler au travers de ton serviteur et c'est toi qui vas enseigner ton peuple là où ils sont. Car la Bible dit, ni ne dira l'autre connaît Dieu, ils seront tous enseignés par toi. Enseigne-nous, instruis-nous, enseigne-nous que toute cette situation puisse vraiment concourir à notre bien et fortifier notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, là où tu es, tu peux passer un très bon culte. Là où tu es, tu peux chanter, tu peux célébrer l'Éternel. Là où tu es, tu peux offrir à l'Éternel ton offrande. Là où tu es, tu peux communier avec nous. Et l'objectif de mon intervention de ce matin, c'est toutefois de te transmettre la pensée de Dieu. La première chose que j'aimerais attirer ton attention, dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 2, et au chapitre 2, le verset 8, nous dit une vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc là où tu es, tu peux élever tes mains pour adorer, pour célébrer l'Éternel ton Dieu, comme Silas et Paul qui s'est trouvés dans la prison, comme cela nous est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 16, à partir du verset 24. Malgré qu'ils étaient en prison, qu'ils ne pouvaient pas aller au lieu de culte, ces hommes, rien ne leur empêchait de prier et de louer Dieu. Au verset 24 et verset 25, on nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Là où tu es, c'est vraiment une opportunité pour toi d'adorer, de célébrer Dieu, de l'exalter et de passer ces moments avec moi pour qu'ensemble, nous puissions célébrer Dieu et ton entourage, ton environnement puisse vraiment voir comment tu professes ta foi. C'est pourquoi je t'invite vraiment à élever ta voix là où tu es pour célébrer Dieu, pour lui rendre des grâces pour cette circonstance, pour ce moment. Nous allons passer à notre message du jour. Que devons-nous faire? Comment devons-nous réagir face à ces genres de défis qui nous attendent? C'est un texte que je m'appuie sur Psaume 11, que je lis depuis ces événements. Psaume 11, les versets 4 et 3 plutôt nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Donc dans le moment où toi, tu es chez toi, où tu es enfermé, ou peut-être tu te sens perdu, la Bible dit, l'Éternel te sonde, l'Éternel t'observe. Et lui, il est toujours sur son trône. Lui n'a pas déserté le trône, il est toujours dans son saint temple. Et que ce matin, tu peux communier. Alors, permets-moi aujourd'hui de t'encourager, de motiver ta foi sur des réactions que tu dois avoir dans de telles situations pour garder et exprimer ta foi à ton Dieu. Et pour cela, nous allons lire sans plus tarder dans Jean chapitre 3. Je vais lire deux versets, verset 14 et verset 15, qui nous dit « Et quand Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, Jésus-Christ enseigne à ses disciples, ou lors de sa discussion avec Nicodème, il lui dit une vérité importante,
un acte prophétique que Moïse avait posé dans les déserts. Cela se trouve dans le livre de Nombre 21, du verset 14 verset 4 jusqu'au verset 9, où le peuple, à cause de leur manquement, à cause de leur désobéissance, à cause de leur murmure, Dieu avait suscité de serpents brûlants et qui avaient pour vocation de mordre, de tuer le peuple. Nous allons toutefois retrouver cette pensée. Donc c'est dans Nombre 21, ok, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Et il y aura beaucoup de morts, il y aura eu beaucoup. Il faut savoir une chose, chers frères et sœurs en Christ, il y a des fléaux, il y a des calamités dont l'Éternel est l'auteur. Je reprends, il y a des fléaux, il y a des calamités dont l'Éternel est l'auteur. Et quand Dieu permet certaines calamités, quand Dieu permet certaines, fléaux, c'est tout simplement, il veut avertir son peuple et interpeller le monde. Je réponds, il veut avertir son peuple et il veut interpeller le monde. Mais en dépit de cette stratégie ou de ces calamités, il faut savoir une chose, notre Dieu reste le même. Il est toujours le Dieu compatissant, il est toujours le Dieu miséricordieux, il est toujours le Dieu riche en bonté et lent à la colère. Il ne faut jamais oublier l'identité de votre Dieu, les qualités de votre Dieu dans les temps difficiles. Ainsi, quand Dieu envoie des serpents brûlants et qui vont causer des pertes de peuple d'Israël à cause de leur murmure, à cause de leur désobéissance, Moïse va aller implorer Dieu pour lui demander son aide afin qu'il puisse avoir compassion, afin qu'il puisse avoir pitié de son peuple. Comme sa miséricorde durera toujours, comme il a des entrailles de miséricorde, Dieu va exaucer Moïse et il va donner une réponse à Moïse. Et cette réponse sera seulement, il dira à Moïse, il dira simplement ceci à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nombre 21, verset 8 à 9. Vous voyez, le jugement venait de Dieu, les fléaux venaient de Dieu, mais la solution est encore venue de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la solution pour ce temps, la solution pour ce moment viendra de l'Éternel. Mais pour que cette solution vienne, nous avons une réaction à avoir. Nous avons une attitude à avoir. Nous avons un réflexe à manifester. Ces réflexes consistent simplement où élèves-tu tes regards? Où élèves-tu ton attention? De qui attends-tu ton secours? De qui attends-tu ton secours? Il y a certainement beaucoup d'entre nous qui élèvent leur regard vers les montagnes, qui élèvent les regards vers les autorités, pensant que d'eux et des scientifiques viendra les secours. Or, David dit, je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra les secours. Le vrai secours viendra de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Cela veut dire que notre regard, qui est le symbole de notre espérance, est la clé qui peut amener Dieu à réagir dans ce temps, à réagir en faveur de nos pays, de notre pays, à réagir à travers de notre famille et pourquoi de notre entreprise. Parce que ce fléau ne va pas seulement toucher la santé, mais il va toucher aussi l'économie, il va aussi séparer beaucoup d'autres personnes, il va enfermer des gens et comme dira ou les économistes disent, bien aimé, plus de 25 employés risquent de perdre leur emploi. 25 millions d'employés ou des emplois qui risquent totalement de disparaître. Est-ce que nous allons, bien aimé, nous arrêter à cette analyse où il y a quelque chose que toi, il y a quelque chose que moi, nous devons faire dans ces temps de la crise? Et qu'est-ce que nous devons faire, bien aimé? C'est tourner notre regard comme Jésus l'a enseigné et comme Moïse l'a incité le peuple de Dieu, tournez notre regard vers le serpent d'airain qui devait être perché.
Et ces serpents d'airain étaient déjà symboliques du Christ, n'est-ce pas, qui devait mourir sur la croix de Golgotha. Et la Bible nous dit, quiconque le prendra pour appui ne sera pas dans la confusion. Donc vous voyez, on nous dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même, c'est impératif, bien-aimé, de même que le Fils de l'homme soit élevé, n'est-ce pas? Et c'est là, on parle de Jésus-Christ lui-même, qui a pris l'humanité en lui et qui a été élevé. Ici, élevé veut dire crucifié, il dit pendu au bois. Après, il rajoute, il dit, enfin, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, le regard qu'on tourne vers le serpent d'airain n'est symbolisé que la foi que nous devons engager à notre Seigneur Jésus-Christ, en son nom. Jésus-Christ lequel? Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ qui a dépouillé les dominations, qui a dépouillé les autorités, les principautés et les a livrés publiquement en spectacle. Jésus-Christ qui a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner à la mort, à la faillite, à la dérision, à la confusion, et il a effacé par la croix. C'est Jésus-Christ et le remède et la solution. J'aime bien lorsque les Samaritains l'entendent et le découvrent, ils diront quelque chose que j'aime toujours répéter, j'aime toujours en parler, vraiment inciter des chrétiens à comprendre cela. Il dit, nous savons qu'il est vraiment, pas il est seulement, il est vraiment le sauveur du monde, selon les Samaritains dans Jean 4, verset 42. Il est vraiment le sauveur du monde. Et Marie dira dans le livre de Luc au chapitre 1, voilà, au chapitre 1, il dira quelque chose encore que j'aimerais amplifier, insister dessus. Au verset 69, il dit, et nous a suscité un puissant sauveur. Jésus n'est pas seulement le sauveur du monde, mais il est encore un puissant sauveur. Donc, il est certain, si toi, si moi, nous tournons nos regards vers lui, nous plaçons notre foi en lui, mon ami, il nous donnera la victoire dans cette histoire. Bien-aimé, il nous donnera la triomphe dans cette victoire, car tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, y compris de coronavirus, y compris des crises économiques qui vont certainement, bien-aimé, frapper la société, y compris, bien-aimé, des crises sociales, parce que je ne parle que de coronavirus, mais on a oublié tous les autres fléaux qui ont encore des ravagés, des détruits, tels que la délinquance, tels que la prostitution, le drogue. Il y a beaucoup de fléaux qui sont en train de frapper, qui touchent même dans un seul jour plus de bien-aimés de personnes que coronavirus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, quel que soit le nom que porte le fléau, quelle que soit l'efficacité des fléaux, toi et moi, nous avons déjà un sauveur qui a déjà payé le prix, qui a déjà, bien-aimé, été crucifié à la croix. Et si seulement toi et moi, nous le regardons, nous engageons notre foi en lui, la Bible dit, nous serons sauvés ou nous aurons la vie éternelle. Cette parole est certaine et digne de confiance. Et je voulais vraiment t'inviter à croire avec moi. Vous savez, nous sommes dans des pays soi-disant développés, certainement matériellement, certainement sur le plan philosophique, mais des fois qui sont pauvres spirituellement. Nous qui venons des pays de tiers-monde, comme on disait jadis, des pays pauvres, comme on le dit encore par certaines personnes, nous savons combien il y avait des carences de médicaments. Des fois, nous mangeons comment on appelle ça, des produits qui étaient congelés, décongelés et récongelés, et on les mangeait, n'est-ce pas? Et dernièrement, j'ai partagé avec la professeure, j'ai dit, mais comment on a fait pour ne pas tomber malade? Et nous avons tout simplement compris que dans ces pays, comme il n'y a pas autant de remèdes aujourd'hui, vous voyez, tout le monde a panique, mais tournez vos regards vers en Afrique, où on oblige l'Afrique, mais vous allez voir, les Africains ne paniquent pas devant de telles situations parce que leur vie déjà, leur situation est déjà calamiteuse, n'est-ce pas? Mais ils ont appris à travailler avec Dieu. Ils ont appris à survivre avec Dieu. Ils ont appris à compter sur Dieu, bien-aimé. Au Congo, il y a eu d'Ebola, mais on n'a pas enfermé les gens dans des maisons. Et nous avons, dans la même zone où il y a eu d'Ebola, bien-aimé, malgré qu'il y a eu beaucoup de morts, il n'y a pas eu autant de morts comme on attend aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un peuple qui criait à l'Éternel, il y a eu un peuple qui croyait à l'Éternel. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un
quelle que soit, bien-aimé, ta situation, quelle que soit la calamité que tu as peur, n'aie pas peur de ça. Ayez seulement le regard fixé vers le Seigneur et lui seul, il va te donner la victoire. Il a dit, quiconque croira en lui, bien-aimé, il sera sauvé ou il aura la vie éternelle. Donc c'est une promesse qui est certaine, une promesse qui est certaine, qui est là à notre portée. Engageons notre foi pour la survie de notre race. Engageons notre foi pour que nous sortons de cette épreuve, bien-aimés, en plus que vainqueurs. Engageons notre foi pour que nous puissions triompher, car tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. On n'a pas d'autre choix, on va triompher dans cette affaire. Mais pour une seule raison, il faut que nous ayons des regards tournés vers lui, que nous ayons la foi, engager notre foi envers le Seigneur et le Sauveur. Donc je voulais vraiment, bien-aimé, aujourd'hui t'inciter à manifester ta foi, à engager ta foi envers le Seigneur. Car il est écrit, à tous ceux qu'il a donné, à tous ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de chasser les démons, n'est-ce pas? Et j'aime un passage que j'aimerais partager avec vous, l'autorité que la foi en Jésus nous donne. Dans Luc au chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 19, il est écrit, le 70 réveillèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance, voyez-vous que lorsque nous avons la foi en Jésus nous donne un pouvoir. Nous donne un pouvoir. Et ce pouvoir, bien aimé, nous met dans une position de supériorité pour assujettir nos ennemis, tels que le virus, tels que la crise qui est là et qui est à l'horizon. N'est-ce pas? La Bible dit que ce pouvoir nous amènera à marcher sur les scorpions, à marcher sur les serpents, le même serpent qui mordait, le même serpent qui brûlait. Bien aimé, nous allons marcher sur lui, nous allons marcher, écraser sa tête et rien ne pourra nous nuire. Oh, j'aime bien ces passages. Même si cette maladie t'avait touché, quand tu crois en Jésus-Christ, tu peux dire rien, mais je dis bien rien, absolument rien ne pourra te nuire. Cette parole est certaine et digne de confiance. Je vais t'inviter vraiment à considérer cette parole. Et avant de finir, je vais t'inviter dans le livre de Apocalypse 12 et vous allez voir le sort que Dieu a réservé aux serpents et comment toi et moi nous pouvons vaincre les serpents. Voilà, donc Apocalypse 12, je vais lire à partir du verset 7, permettez-moi. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et les anges et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte et qui disait, maintenant, oh, quelqu'un puisse vraiment m'accompagner dans cette déclaration, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et le verset 11, qui va beaucoup nous intéresser, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Là, très souvent, je me posais la question, qui l'ont vaincu? Parce que juste après, on nous dit quelque chose de terrible quand même. Verset 12, on dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez-vous, quand on dit « ils l'ont vaincu », je me pose la question, je te pose la question « qui l'ont vaincu » Parce qu'on nous dit que la joie est la récompense des vainqueurs, et on nous montre que ces vainqueurs étaient les habitants des cieux, les habitants qui les peuplaient. Mais ceux qui habitent la terre, on dit « malheur », parce que le diable est descendu. Mais on nous donne quand même les secrets de Michael et de ses anges, parce que c'est eux qui combattirent et qui gagnent et ils vainquirent.
On nous montre que leur secret, c'était quoi? C'était tout simplement, bien aimé, d'engager leur foi au sang de la rédemption. Je répète, d'engager leur foi, car la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et non à cause de leur expertise ou de leur capacité de combattre. Bien aimé, rappelez-vous, dans le livre de Daniel 10, lorsque Michael est venu au secours de Gabriel, le combat était quand même toutefois acharné. Vous connaissez très bien Daniel 10. Mais quand il y a eu la rédemption, on nous dit que le diable et les dragons et ses anges ne furent pas forts. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de résistance. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus donnait déjà la victoire, la supériorité aux anges de Dieu. Et la deuxième chose, on nous dit, les paroles qui sortaient de leur bouche. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Notre victoire ne dépend pas des médicaments que nous allons prendre, ne dépend pas des traitements que nous allons suivre et de toutes les hygiènes que nous allons mettre en place. Dépendra de notre foi à l'œuvre de la croix où Christ a fait couler son sang. Et si toi et moi, on agit comme les anges, on s'appuie sur l'ange. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, les sangs ne servent pas aux humains, les sangs servent aux anges. Rappelez-vous dans Exode 12, on dit que quand l'ange de la mort viendra, quand il verra le sang, n'est-ce pas? Et quand on dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est que les anges ont pu s'appuyer, ceux qui combattirent ont pu s'appuyer sur le sang de Jésus pour remporter la victoire et sur les paroles de leur témoignage. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça n'a pas coulé pour Michael, c'est ça n'a pas coulé pour les anges, c'est ça a coulé pour toi, pour moi, afin de nous racheter. C'est pourquoi plutôt Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers sur la surface de la terre. J'aimerais vraiment t'encourager, chers frères, chères sœurs, d'engager ta foi. Le sang de Jésus est un remède puissant et une protection. Donc si tu engages ta foi au sang de Jésus, tu sortiras vainqueur, ton entreprise sortira vainqueur, ta famille sortira vainqueur. Ayez les regards sur ce qui est passé sur la croix il y a 2000 ans, où par ses meurtrissures, vous et moi, nous avons été guéris. Par son sang, il nous a rachetés de la malédiction, il nous a rachetés de cette vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents, afin que notre vie ne soit plus une vie vaine. Donc voilà la pensée que le Seigneur qui m'a mis à cœur a placé votre foi en Dieu, parce que nous disons des choses qui sont vraies et authentiques et qui vont s'accomplir. J'ai dit très bien, ce que nous disons, c'est des véritables vérités, et vous allez voir, ce ne sont pas les médicaments qui sauvent, mais le Seigneur qui sauve. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez encore toujours encouragés à les servir. Soyez bénis. J'aimerais encore prier pour vous, afin que Dieu vienne au secours de votre foi. Mon Dieu, mon roi, je recommande ce peuple entre tes mains. Seigneur, viens au secours de leur foi, que personne ne puisse perdre la foi ni d'espérance. Que chaque personne qui écoutera cette parole, que sa foi puisse grandir en Jésus-Christ et surtout pour l'œuvre de Golgotha. Bénis-le, manifeste ta gloire dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons passer au service des offrandes, parce que c'est un culte. Tu as loué, tu as célébré, tu as écouté la parole. Maintenant, il est écrit, tu ne te présenteras pas main vide devant Dieu. Comme nous l'avons établi, vous allez voir passer notre numéro de compte pour ceux qui veulent faire des virements, pour ceux qui veulent mettre l'argent dans les enveloppes et nous transférer cela. Vous pouvez appeler un responsable qui est donc un pasteur ou votre responsable de celui de maison qui peut être aux environs, ou encore les garder les jours que Dieu permettra que, par tes jours, parce que ça ne va pas durer, hein, quand nous allons retourner, que tu amènes ton offrande du jour, parce que tu t'étais mis devant le Seigneur, ça sera toujours une bonne chose. Sinon, on mettra tous les autres moyens pour venir vraiment récupérer l'offrande, car c'est ton culte à toi et tu dois absolument honorer Dieu avec cela. Donc tu vas apporter ton offrande et moi je vais bénir pour ton offrande. Père, je bénis l'offrande que ton enfant met, car il veut, Seigneur mon Dieu, pratiquer le culte dans sa totalité, comme il a été enseigné, que le culte, Seigneur mon Dieu, est la vocation de racheter. Agrée son offrande, agrée sa dîme. Bénis cette personne qui continue à croire en toi et à te célébrer comme David, comme Paul et Silas en prison. Je le bénis et agrée son offrande au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Certainement dimanche prochain, nous serons encore en ligne. Soyez bénis.